Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo, premier numéro de cette année 2022. On va, comme à l'accoutumée, s'assurer que tout fonctionne comme il faut du côté du groupe Facebook et de s'assurer que le live s'est bien lancé. J'ai l'impression que c'est le cas. Du coup, si vous venez de nous rejoindre, profitez-en pour nous faire un petit coucou dans le chat, en commentaire, nous indiquer que vous êtes avec nous. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler les petites règles d'usage. Pensez bien à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, on saura à qui on s'adresse pendant ce live. Normalement, si vous le faites une fois, c'est fait une fois pour toutes. Pour tous les prochains numéros de l'Expresso de Rassemblimo, ça fonctionnera de la même manière. Donc, comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Voilà, je vois que vous êtes déjà une douzaine à vous être connectés. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. C'est l'occasion, encore une fois, de vous souhaiter une très belle année 2022 à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, plein de réussites dans vos projets professionnels, beaucoup de ventes et plein de jolis projets à accompagner sur vos territoires respectifs. Bonjour à la personne qui nous dit bonjour. Pensez bien à cliquer, encore une fois, sur le lien dans le descriptif pour que je puisse savoir à qui je m'adresse pendant ce live. Il s'agit a priori de Sylvie, donc salut Sylvie. Ravi de te retrouver ici sur ce live. Alors, ce que je vous propose, on va démarrer l'année avec une thématique fort intéressante, qui est le digital, certes au sens large, avec un prisme un petit peu particulier et une question que beaucoup d'entre vous se posent, qui est la pertinence ou non d'avoir un site Internet quand on est conseiller en immobilier. Et comment ce site Internet peut être la figure centrale de votre communication digitale et comment est-ce que ça peut être le point de départ de beaucoup de choses en termes de présence digitale pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de ce live. Salut Philippe qui nous souhaite une bonne année à tous les trois. Salut également à Nicolas que j'ai eu hier au téléphone. Bonne année à toi aussi Nicolas. Voilà, c'est parti pour ce premier Expresso de Rassemblimo de l'année 2022. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory et Pauline qui sont parmi les cofondateurs, si je ne dis pas de bêtises, de la solution Billy.imo. Grégory, Pauline, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement sur ce que vous faites aujourd'hui au sein de Billy.imo? Et d'ailleurs, c'est quoi Billy.imo? Alors là, ça va être le moment où on sait pas qui parle avant qui. Vous n'êtes pas tous les deux ensemble. Vous n'êtes pas tous les deux ensemble derrière l'écran. Honneur aux dames, mais en même temps, c'est pas très galant dès le matin, tu vois, de refiler comme ça la patate. Donc, je vais me lancer. Donc, Billy.imo. Alors, donc moi, effectivement, je suis Grégory Lausson. Je gravite autour de l'immobilier depuis une dizaine d'années, puisque j'ai été directeur marketing digital en fait pour une grosse enseigne de franchise nationale pendant 7 ans. Et puis après, j'ai fait du digital marketing en immobilier, donc dans un gros groupe, un gros logiciel très connu de tout le monde, où j'ai rencontré Pauline, notamment, que je connaissais par ailleurs, mais voilà, ce qui nous a permis de prendre un petit peu les idées des uns des autres, et puis de créer Billy.imo avec une orientation un peu différente de ce qu'on voyait, de ce qu'on a connu auparavant, avec justement quelque chose d'un peu différent, d'un peu challengeant aussi pour nous dans la difficulté en fait de vulgariser en fait une chose qui est pas très simple, qui est le digital en immobilier, et puis de revenir surtout sur les bases du digital, puisque c'est le premier outil de la plateforme Billy.imo qu'on sort, et qui est justement un site internet personnalisé, entièrement paramétrable en fait par le conseiller mandataire, conseiller indépendant. Voilà, donc en étant vraiment sur de la présence digitale très orientée sur le personal branding, parce que je pense que c'est un mot qu'on utilisera peut-être plusieurs fois ce matin, parce qu'on est convaincu que être connu et reconnu sur son secteur, ça passe aussi par se faire connaître en fait, et qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. Cool. Une pause. Mais je n'ai plus rien à rajouter, tout est dit. Merci Pauline. Déjà qu'il fait nuit
Déjà qu'il fait nuit là où tu te trouves. Je pense que c'est très important de préciser ma situation géographique. Le soleil se lève à l'est. Tu es sur quel fuseau horaire? Tu es à Dubaï? Tu es à Buenos Aires? C'est avec le Père Noël, il est dans le pôle Nord. Attends, je vais vous faire rêver. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis à Brest. Donc, vous voyez, le soleil n'est pas encore levé chez moi. Mais est-ce qu'il va se lever à un moment? Oui, ne soyez pas médisants, tous. Derrière les nuages et la bruine. Derrière les nuages et la brume, le soleil va se lever. Mais en effet, on a un peu de décalage. Voilà. Mais non, blague à part, du coup, alors moi, je suis Pauline Feld. Je suis cofondatrice aussi. Alors, ce que je rajoute, c'est qu'on est 4 à la base, 4 copains. Où on a monté un peu ce projet. Je vais pas refaire le débrief, mais en gros, c'est ça. On part du besoin, en fait, du besoin terrain. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, il y avait beaucoup de questions. Et l'idée, c'était un peu de simplifier le parcours métier, de simplifier comment en fait on travaille sa prospection, comment en fait on va vite, comment on accélère le business pour les collaborateurs, pour les mandataires. Et donc, en fait, on s'est dit, on va faire simple, on va prendre, c'est QFD, notre affaire, en fait. On va prendre le besoin et en gros, on va en faire un outil métier et simple. Donc, en fait, on propose un CRM, un éditeur de logiciels purement métier. Et derrière, en fait, on propose à chacun d'avoir son propre site internet avec son propre nom de domaine, sa propre URL, puisqu'on considère que la personne est une marque. Donc, en fait, Sébastien Tedesco est une marque. Et donc, Sébastien Tedesco aura son propre site internet sur lequel il va travailler sa prospection, ses secteurs, ses biens, ses activités, ses contenus. Voilà, tout en appartenant à une marque ou pas. Mais en tout cas, c'est lui, il capitalise sur sa marque. Voilà, et donc, il a son propre site internet pour pas cher. Alors, pas cher ne veut pas dire à rabais, on reprécise parce que souvent on nous dit ça, mais c'est surtout qu'on la joue aussi malin. L'idée, c'est pas d'exploser les compteurs, c'est juste d'avoir un outil du quotidien qui permet en fait d'être simple, comme on a tous, je sais pas, moi, sa box, son forfait téléphonique. Et ben en gros, Billy, c'est ça, c'est un compagnon de tous les jours sur sa prospection terrain et locale. Voilà. Déjà, plein de choses sur lesquelles je veux absolument qu'on revienne du coup pendant ce moment qu'on va passer ensemble. Je rends du coup les vœux et les petits bonjours à Sébastien, à Myriam, à Guillaume. Évidemment, meilleure année. Évidemment, bonne année, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. Pardon. On a Philippe qui toujours rentre dans le sujet, c'est quoi les tarifs? Donc, on y viendra peut-être à un moment ou à un autre. C'est sûr, sûrement à la fin. Encore une fois, vous le savez, dans l'Expresso de Rassemblimo, on veut essayer de vous amener de l'éducation sur plein de sujets inhérents à votre métier, comment vous pouvez mieux performer, mieux vous épanouir dans cette profession, etc., etc. Il se trouve que ça passe aussi par des outils que vous devez vous approprier et maîtriser. Donc, je suis ravi de pouvoir mettre en lumière certains d'entre eux, même si là, l'objet, c'est aussi de cette prise de conscience sur comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre stratégie digitale. Pauline, Grégory, en quoi votre parcours précédent, finalement, vous aide aujourd'hui dans le développement de Billy.imo? Grégory nous parlait de ses fonctions au sein d'un grand réseau de franchises immobilières avant d'être chez l'éditeur de logiciels leader aujourd'hui sur le marché. Pauline également du monde du logiciel. Voilà. Comment est-ce que tout ça vous aide finalement aujourd'hui à construire cette solution? Et après, je veux absolument qu'on vienne sur la présence digitale des conseillers immobiliers. Alors, comment on en arrive là? Je prends la main. Oui, et puis en quoi ce que vous avez fait jusqu'à présent vous aide aujourd'hui finalement? Ouais, alors c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on s'est vraiment rendu compte que les mandataires, les conseillers, en fait, ils sont sur le terrain, en fait, ils sont sur le terrain constamment. Et eux ont des besoins constants. Ils ont besoin d'aller vite, ils ont besoin de rentrer des mandats vite, et ils ont besoin que ça soit simple et rapide. Ils n'ont pas le temps de passer par des hotlines, ils n'ont pas le temps d'appeler, d'expliquer, de réexpliquer en fait leurs besoins. Nous, on s'est rendu compte avec l'expérience que fallait que ça soit simple, ludique et rapide. Voilà. Donc, en fait, je pense que ça, c'est assez des synonymes et des marqueurs fondamentaux et surtout métier. En fait, on s'est rendu compte, là aussi, c'est là où on a un peu une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on est purement métier, on est purement de l'IMO et on ne propose d'ailleurs que de l'IMO. C'est-à-dire que notre solution, elle pourrait très bien s'adapter pour tout type de métier. N'empêche que nous, on est vacciné métier IMO. Voilà, on est purement de l'immobilier. Donc, c'est ça aussi, on est marqué là-dessus.
Grégory? Si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas grand-chose à rajouter, effectivement, sur nos parcours, alors que ce soit éditeur ou franchise immobilière. Moi, en plus, j'ai un parcours où je faisais aussi beaucoup de formations en fait, sur le digital en immobilier. Et globalement, le constat, c'est que ça fait 10 piges que je répète la même chose parce que les fondamentaux ne changent pas. C'est-à-dire que notre meilleur ami, c'est toujours Google. Il faut toujours beaucoup de contenu et du contenu en fait pour se faire voir. La grande difficulté aujourd'hui, quand on voit les conglomérats en fait de marques immobilières, ils ont tous des sites énormes, plus gros les uns que les autres. Et puis c'est comment moi je me démarque en fait sur le terrain, comment je vais aller justement picorer un petit peu de ces mots-clés hyper locaux que personne d'autre que moi peut avoir, puisque je suis justement le seul à être présent sur le terrain dans la rue Margelin à Levallois-Perret par exemple. Voilà, c'est en fait mon secteur à moi. Je suis à Levallois, j'ai 5-6 rues en fait où je vais vraiment creuser profond, hein. C'est ce qu'on dit souvent en immobilier, on creuse profond avant de tourner autour. Voilà, c'est ce qu'on propose aussi dans ce on dit souvent, en fait, notre leitmotiv, c'est d'affirmer sa présence digitale, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que localement, en fait, il faut affirmer sa présence digitale parce qu'on voit que la prospection se complique d'année en année avec un législateur qui durcit le ton tous les ans sur le démarchage, sur les amendes stop pub, etc. Donc, nous, on part aussi de ce constat-là. Donc, voilà, notre expérience, elle nous amène en fait à mélanger un peu tout ça et se demander, est-ce qu'on peut pas trouver en fait des solutions, des choses aussi qui n'existent pas, parce que mine de rien, ce qu'on vous dit là, en fait, ça n'existait pas auparavant. En tout cas, nous, quand on a fait l'étude de marché, parce qu'on a un petit peu bossé dessus, on n'a pas vu grand-chose en fait de ressemblant qui ne soit pas proposé par des gros groupes ou des choses comme ça, ou qui changent un petit peu de juste la page sur mon site internet avec 3 entrées où je peux mettre quelque chose, mais ça dépassera jamais, quoi. Donc, vous voulez vraiment quelque chose de plus conséquent. Il y a vraiment un sujet sur lequel je voudrais vraiment qu'on revienne parce que je l'ai affirmé à plusieurs reprises dans pas mal soit de conférences, de tables rondes, etc. Et je l'ai redit aussi au Salon Rent au mois d'octobre dernier sur ma conviction que dans les années qui viennent, on va devoir de plus en plus, et ça a commencé, je sais qu'on est d'accord là-dessus, avoir des logos de réseaux immobiliers qui deviennent de plus en plus petits au profit de logos ou d'identités de marque propres à chaque conseiller immobilier. Et je crois vraiment qu'à terme, si ça ne se fait pas, on fera nous, mais en tout cas, je crois vraiment qu'à terme, le réseau immobilier, la structure doit être finalement une boîte à outils pour ces conseillers immobiliers en quasi marque blanche pour permettre à chaque conseiller immobilier d'exprimer sa propre personnalité, ses outils, ses convictions, sa vision, etc. Donc là, on parle de personal branding, c'est ça le sujet. Oui, vous avez cette conviction-là aussi, donc avec cet outil que vous mettez à disposition, et on répondra à toutes les questions sur l'outil en question, mais vous me donnez la possibilité à chaque conseiller immobilier d'exprimer son propre branding. Donc d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et après, j'aurai forcément une petite objection sur le sujet, parce que sinon, c'est pas drôle. Évidemment. Sinon, t'es pas obligé, Sébastien, t'es absolument pas obligé. Non, le traitement des objections, c'est très drôle. Ouais, le traitement des objections. Mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est la boîte à outils. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les réseaux, alors attention, je ne tape pas sur les réseaux, c'est absolument pas le sujet, mais en gros, c'est un constat. Non, mais en fait, c'est juste un constat, c'est de se dire que ces réseaux-là, en fait, ils ont énormément de mandataires, de conseillers. Maintenant, ils font du volume pour eux, pour la marque. Mais maintenant, comment en fait on fait émerger le mandataire? Comment le mandataire, en fait, il fait pour exister dans cette masse? Actuellement, il n'y a pas de réponse. Donc, en fait, tu parlais de boîte à outils, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est assez malins, on s'est rendu compte qu'en effet, il n'y avait pas d'outils qui étaient proposés à ces mandataires-là, à ces conseillers. Voilà, donc en fait, la boîte à outils, nous, on s'est dit, OK, comment en fait, on peut leur donner ces éléments-là et comment ces mandataires-là peuvent émerger dans cette masse qui est le réseau. Voilà. Et donc la fameuse boîte à outils, c'est Billy.imo, quoi. En fait, nous, on répond à cette question-là, en fait, en leur apportant une solution simple et efficace pour mettre en avant, se mettre en avant eux et mettre en avant leurs biens, puisque actuellement, c'est absolument pas le cas. C'est ce que tu disais, les réseaux capitalisent sur la marque, mais pas sur la personne. Voilà.
Grégory, tu veux rajouter quelque chose avant que je sorte l'objection? Attention, il y a l'objection qui arrive, il ne faut pas qu'on se loupe. Je fais la suite de la phrase, c'est-à-dire qu'effectivement, le réseau, c'est bien souvent, alors que ce soit en agence ou en réseau de conseillers mandataires, on a affaire effectivement à des marques nationales qui vont pousser en fait des services dont Ça a coupé, ça a coupé. Finalement, la partie personal branding, c'est vraiment ma personnalité en fait au sein de ce réseau, et ça, c'est pas contradictoire en fait avec la marque de son réseau, au contraire, parce qu'on utilise des services parce qu'on croit plutôt en ce réseau-là, parce qu'on voit que les tarifs pour les mandataires sont à peu près similaires, les packs sont à peu près les mêmes d'un réseau à l'autre, que ce soit en termes de formation, de publication en fait sur les gros portails. L'objectif, c'est vraiment le personal branding, c'est-à-dire derrière, en fait, voilà, j'ai ma marque, j'ai mon appartenance, je fais mes conventions avec mon réseau, etc. Ça me donne effectivement une boîte à outils métier plus ou moins avancé selon les réseaux. Le personal branding, ma personnalité, ma manière d'intégrer en fait ces services et de faire mon métier. On dit souvent en fait dans les métiers commerciaux, c'est l'intitut personae en fait qui fait la relation client, que ce soit dans tous les métiers du commerce. De toute façon, c'est vraiment le personnel, la relation personnelle qui va faire la différence. Le personal branding, c'est ça, hein, c'est d'intégrer en fait ma manière d'être, ma manière de faire mon travail et de la transmettre en fait par un véhicule de communication. Ce qu'ils font déjà, hein, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, les logos en fait des marques se rapetissent. On le voit sur les panneaux, hein, dans la rue, sur les flyers, etc. Moi, les flyers, j'ai de plus en plus de flyers, pour ceux qui ont le droit de le mettre, avec la grosse photo en fait du conseiller et puis en petit son logo, parce que c'est ma personnalité, c'est ma manière de faire. Moi, j'ai une fille qui fait du foot. Sur les bords de terrain, je vois de plus en plus de banderoles géantes en fait pour un conseiller, parce que c'est son secteur, parce que c'est là qu'il travaille, et pour nous la présence digitale, c'est un juste retour des choses en fait, et une claire présentation sur le digital pour être encore plus présent localement. Oui, parce qu'il y a aussi un gros biais sur lequel beaucoup de conseillers immobiliers se sont encore enfermés, c'est de croire que grosse présence digitale dit nationale, enfin dit en tout cas difficulté d'avoir une grosse présence digitale locale. Et donc là, c'est un peu l'enjeu qui va être le nôtre dans les mois et les années qui viennent, c'est de continuer à chaque conseiller puisse affirmer sa présence à la fois terrain et digitale locale. Billy.imo permet de le faire. Alors, avant que je vous questionne sur l'objection ou l'éventuelle problématique, peut-être qu'à ce stade, on peut dire vraiment en 2 mots ce que Billy.imo permet de faire. Moi, je vous dis ce que j'en ai vu, parce que voilà, quand je fais venir des invités, généralement, j'ai regardé quand même les solutions. On est vraiment dans un outil qui permet de manière très, très simple pour n'importe quel newbie du digital ou de l'informatique de pouvoir créer en 3 clics son propre site internet avec son propre nom de domaine, avec ce qu'on appelle du drag and drop notamment, donc juste la possibilité de déplacer des éléments de page avec des templates qui sont déjà prêts si on le souhaite, si on veut le customiser, pouvoir le faire de manière très très simple, à la fois dans les différents onglets de son site que dans les différents contenus qu'on va pouvoir y insérer, photos, vidéos, se mettre en avant, changer des éléments de texte, etc., de manière vraiment très 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 simple, et de se retrouver du coup en quasi instantané avec son propre site internet, avec son propre nom de domaine et sa propre image de marque. Ça vous va comme ça? Ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Quand tu parles du nombre de pages, c'est un petit peu aussi la recette miracle, hein, c'est que derrière ce nombre de pages, il est infini. C'est-à-dire que globalement, moi, si je suis un gros producteur de contenu, d'actualité, je fais du blogging, je veux bien décrire mes secteurs. En fait, globalement, dans la plateforme Billy.imo, entre guillemets, il n'y a plus qu'à remplir les cases. C'est-à-dire que on sait que c'est ce qui fonctionne en fait en référencement naturel. Donc nous, on a vraiment mis et optimisé justement ces cases-là pour que le conseiller en fait puisse venir mettre son contenu à lui et le faire vivre justement. Et effectivement en toute simplicité, parce que ce qu'on voulait, c'est comme le disait Pauline tout à l'heure, en fait un conseiller immobilier n'a pas beaucoup de temps, donc faut qu'il puisse en prenant peut-être 1 heure par semaine travailler son site internet et puis passer à autre chose en gros.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait, on a le back-office qu'on a créé, il est complètement métier. C'est vraiment important de le préciser. C'est-à-dire il a été conçu et pensé comme Comme si on un faisait de l'immobilier. professionnel de l'immobilier. Donc en fait, comme si nous, on était sur le terrain. En fait, c'est vraiment comme ça. Et c'est pour ça, tu vois, notre expertise, elle est aussi là. C'est qu'il a été pensé et créé comme ça. Les templates qu'on a créés ont été aussi pensés comme ça. Et notre back-office qu'on t'a présenté, que tu as pu voir, la création des pages comme tu expliquais, a été fait de manière très simple et ludique pour que le mandataire ou le conseiller n'ait pas à y passer une semaine à la création de son site. C'est pas son job. L'idée, c'est d'aller performer sur son terrain, de travailler sa présence locale. Donc, l'idée, c'est de remplir des cases, remplir sa photo, ses biens, ses secteurs, ses actualités. Et après, tout le reste, nous, on l'a fait. En fait, tout le reste a été conçu et construit de manière simple et de manière à ce que le référencement naturel soit performant. Voilà. Et sans Et avoir ce qui est important, de et ce qui est marketing. important voilà, c'est ça. Et ce qui est important de préciser, c'est que souvent on nous dit ah mais moi j'ai pas besoin, j'ai déjà un site parce que mon réseau me propose un site. Alors oui, mais non. Le réseau ne propose pas de site. Le réseau propose des pages. C'est-à-dire que chaque mandataire, chaque conseiller n'a pas un site, mais une page dédiée où, en fait, sur son. Par exemple, je prends Yadé, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Yadé, le conseiller Yadé, Sébastien Tedesco de Yadé, a une page noyé dans la masse de conseillers et aussi de ses concurrents sur son secteur, sur lequel, en fait, sur cette page-là, il va pouvoir y mettre sa photo, son nom, une petite description et c'est bien. Voilà, ça va s'arrêter là. Donc, en fait, Billy, l'intérêt de Billy, c'est que ça va aller au-delà de ça. On ne va pas proposer une page, mais un site. Donc, en fait, demain, Sébastien Tedesco, il n'a pas une page, mais il a un site dédié sur lequel il va, en effet, mettre ses biens, qui il est, pourquoi en fait il est sur ce secteur-là, tous les secteurs qu'il connaît, tous les secteurs qu'il aura travaillé, ses actualités, les actualités de son secteur, etc., etc. En fait. Et ça, bien sûr, ça peut être lié à son site réseau. L'un n'empêche pas l'autre, mais là, en fait, l'avantage d'avoir Billy en plus, en soutien, c'est qu'en fait, on va travailler la présence digitale locale de Sébastien Tedesco. Voilà. Super, nickel, ça me tend toutes les perches qu'il faut pour la suite de l'interview. On a justement un long commentaire d'Émilie. Émilie, franchement, tu viens à tous les Expressos de Rassemblement. Clique sur ce fichu lien dans le descriptif pour qu'on puisse afficher ton nom et ta photo de profil. Il s'agit d'Émilie Viala, qui donc est dirigeante de réseau. Donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, Émilie nous dit bonjour, la marque et le conseiller ne vont pas l'un sans l'autre. C'est un choix réfléchi des deux parties. Effectivement, la marque est une boîte à outils. Moi, j'aime bien dire que je suis leur super secrétaire car véritable couteau suisse. Et le conseil est au front. C'est lui qui est mis en avant et c'est ce qu'il fait d'ailleurs sur les réseaux. Il met en avant son savoir-être. Alors, je pense qu'on a un bon condensé de ce qui me paraît être la juste place de chacun et chacune. Et ça m'amène du coup à ma question qui est donc, parce que je connais ça aussi pour accompagner des conseillers immobiliers dans leur prospection, qu'elle soit terrain ou digitale. Et on est parfois confronté à des problématiques de oui, mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir mon propre site internet. Moi, mon réseau, il veut garder la main, j'ai pas le droit de faire un peu mon truc de mon côté, etc. Donc et ça, finalement, c'est une problématique qui est historique parce que aujourd'hui, on parle dans le digital, mais il y a encore 10, 12 ans, je me souviens même de patrons d'agences immobilières traditionnelles qui n'avaient pas forcément envie que leurs conseillers prennent des initiatives en matière de communication qui soient hors la communication institutionnelle de l'agence. Comment est-ce que vous avancez par rapport à ça? Parce que j'imagine que ça va être compliqué de faire sans les marques, les réseaux aussi, etc. Comment c'est perçu, en tout cas, par les têtes de réseau, ce genre d'initiative? Les plus grosses têtes de réseau, là, on a cité Yadé, on va en citer 2-3 autres quand même pour la concurrence loyale, hein, que ce soit Safety, Capifrance, Optimum, etc. Tous les gros réseaux en fait qui justement qui adressent plusieurs milliers en fait de mandataires. Eux, ils ont généralement, si je parle d'IAD par exemple, IAD je crois que c'est un service digital de 100 personnes à peu près. Donc ça veut dire que eux ils travaillent vraiment au quotidien. Donc je crois que la partie captation de lead, ça doit être 10-15 personnes à peu près au siège. Donc effectivement en fait eux leur boulot c'est vraiment de travailler la marque pour on va dire la consommation globale, aller drainer justement et capter du lead vendeur.
Après, encore une fois, nous on se met pas en concurrence en fait avec les réseaux. Au contraire, on aurait même plutôt tendance à leur proposer notre solution directement. Parce que globalement en fait le sujet du personal branding, et c'est là-dessus en fait que les réseaux de mandataires finalement ont réussi à croître, hein. À émerger, ouais. C'est que globalement le conseiller a voulu se faire connaître et reconnaître effectivement en utilisant une marque qui était connue ou pas en fait, la mettre en place lui-même, etc. Nous en fait on n'a pas de velléité, on monte pas un réseau, c'est pas du tout le sujet, au contraire, nous on est vraiment sur des outils pratiques. Nous ce qu'on aime en fait c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire que le côté Billy.imo, c'est de dire en gros, et comme Pauline le disait tout à l'heure, en fait nos outils, c'est facile, pratique, ludique et très immobilier. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'ai pas à chercher où je vais cliquer, machin, etc. Ça va très vite, c'est très intuitif. C'est ça qu'on cherche. Après, pour améliorer justement la présence digitale, parce que, comme on disait tout à l'heure, quand je suis perdu dans un site où il y a, je sais pas, entre 5 et 15 000 mandataires, que j'ai une page ou même plusieurs pages en fait, ce qui est jamais le cas, mais je peux peut-être avoir 2 pages. Je sais qu'il y a un réseau qui a commencé à lancer plusieurs pages pour les conseillers. Bon, en fait, en gros, nous, notre métier, c'est vraiment, on l'a vraiment orienté sur le personal branding et l'outil de communication digitale orienté sur la personne. Donc, ouais, la marque en soi, en fait, on prend pas. Ouais, je précise, excuse-moi Sébastien. En fait, on n'a pas du tout vocation à remplacer un réseau. C'est absolument pas le besoin et c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt d'accompagner et d'être un outil supplémentaire au réseau. C'est-à-dire et donc l'idée aussi, c'est aussi de proposer notre solution aussi en marque blanche. Pourquoi pas, mais en gros, c'est de se dire on est un outil pour faire émerger le réseau. Le réseau, comme disait Émilie, le réseau seul, il peut pas y arriver. Il a besoin de ses mandataires, il a besoin de ses conseillers. Comment le réseau émerge? Eh ben, il faut aider les conseillers il faut que les conseillers sur le terrain soient connus et reconnus. Donc en fait, c'est là où en fait nous on arrive et qu'on dit cet outil-là. Paul Dupont, en fait, tu vas travailler ton terrain, tu vas travailler ton secteur. Et en faisant ça, en fait, tu vas aussi faire émerger ta marque, puisque tu vas aussi parler de ta marque. Tu es une entité, tu t'appelles Paul Dupont, mais tu travailles pour une marque. Voilà. Donc, en fait, les deux réunis vont faire que tu vas faire pousser aussi ton réseau. C'est là, en fait, notre valeur ajoutée, c'est qu'on accompagne évidemment le conseiller tout en faisant porter la marque. Voilà. Et on a la possibilité de vendre notre solution soit au mandataire simple, soit en effet, donc le mandataire choisit son template et il avance et voilà, il fait émerger sa marque comme on te l'a présenté. Soit en effet, on a aussi la possibilité de proposer un site pour le réseau et en fait, on décline derrière une charte dédiée à chaque mandataire qui est unique. Ouais, de la même manière en fait, et en fait, il y a une cohérence, une ADN réseau dans laquelle ensuite le conseiller va pouvoir émerger localement. Voilà. Je pense que c'est très bien résumé. Puis on a Ori, salut Ori, qui nous souhaite à tous une bonne année, qui nous dit c'est un des enjeux majeurs des prochaines années pour les agences / réseaux, faire grandir conjointement la marque réseau et la marque conseiller. C'est ça. David Moiseau tout à l'heure nous parlait de publicité à la télé, de l'intérêt finalement de faire de la pub nationale, etc. Et en fait, je crois que pour redonner du sens à tout ça, le rôle de la marque, du réseau, de la tête de réseau, c'est aussi de permettre à ces conseillers immobiliers de terrain d'être, quand c'est nécessaire, le choix par défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que la notoriété spontanée d'une marque a forcément aussi un impact à un moment donné sur le territoire quand, faute de savoir à qui je vais faire appel pour la vente de mon bien immobilier, je vais vers la marque connue. Enfin, ça a toujours existé et ça existera toujours. Les grands réseaux de franchise, pour la plupart, ont des taux de notoriété spontanée de 95, 96, 97%, qui fait qu'à un moment donné, quand j'habite pas sur place, par exemple, et que je ne sais pas à qui je vais faire appel, eh ben, je me dis, je me rassure, je vais faire appel à un Century 21, La Forêt, peu importe, d'accord ? Parce que la notoriété spontanée. Donc, la marque a son rôle à jouer dans le choix par défaut. Et le conseiller immobilier, la marque du conseiller immobilier a son rôle à jouer dans le choix évident. C'est-à-dire que du coup, je choisis spontanément de travailler avec un tel parce que j'aime sa communication, j'aime sa personnalité, j'aime ce que je vois de lui. Donc, je pense que chacun a son rôle, soit dans le choix par défaut, soit dans le choix évident. Et on se doit donner un maximum d'outils au conseiller immobilier pour qu'il devienne le choix évident. Exactement. Exactement, c'est ça. Et en fait, le réseau, en plus,
qu'importe sa taille, n'a pas du tout, enfin, a réellement son rôle à jouer. C'est-à-dire que derrière, c'est lui aussi qui va véhiculer comment en fait je dois parler de ma marque, comment en fait je dois porter cet ADN. Il y a deux choses. Le conseiller, de toute façon, il a son ADN. Quand il est sur le terrain, il a déjà son ADN. Il le porte. Paul Dupont ne communique pas et ne travaille pas le secteur de la même manière que Marc, je ne sais pas son nom. Enfin, donc déjà, en fait, ça existe. C'est comme ça et ça ne changera pas puisque c'est la personnalité des gens. Donc en fait, ensuite, la communication du réseau et comment en fait il va véhiculer ça à ses conseillers. C'est pareil, ça existe déjà. Donc en fait, c'est comment en fait je fais le lien entre les deux et comment je donne des outils supplémentaires à mes conseillers pour que le conseiller émerge et comment ma marque va émerger. Voilà. Ouais. Il y a justement, ça m'amène à un des sujets. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, David nous dit, sauf qu'aujourd'hui, les réseaux de mandataires ont une notoriété très faible, voire inexistante, même s'ils y travaillent avec les moyens qu'ils ont pour certains levés récemment, etc. Donc, plus de moyens de communication. Donc, le fossé va peut-être amener à se réduire, mais effectivement, le développement de ces réseaux s'est fait beaucoup bottom-up, comme on dit, par le bas, puisque finalement, depuis le haut. Et Sébastien, du coup, nous tend la perche pour le prochain sujet que je voulais aborder. Sébastien nous dit, est-ce que vous pensez que les gens qui cherchent sur Google tapent le nom de la marque ou le nom du conseiller immobilier local? Ou, troisième option, agent immobilier plus ville. Donc, ni l'un ni l'autre. Est-ce que, et là, ça m'amène à un sujet que je voulais qu'on aborde, qui est, et je crois qu'on en a déjà parlé ici sur ce podcast, mais c'est la différence entre ce qu'on va appeler le discovery et le search. Donc, c'est important aussi qu'on le comprenne, c'est que tout ce que vous, en tant que conseiller immobilier, vous êtes en train de déployer comme effort de communication sur vos réseaux sociaux notamment. Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, etc. Vous faites des réels sur Instagram, vous êtes sur TikTok pour certains, je le sais, etc. Vous faites du discovery, c'est-à-dire qu'on va jouer avec les algorithmes de ces plateformes qui font qu'on va à un moment donné vous découvrir ce que vous faites, vous abonner, s'abonner, vous suivre, etc., etc. Et puis, on a tout ce qui va être search. Donc là, effectivement, on parlait de Google, on parlait de Google tout à l'heure, où là, je suis dans une démarche de recherche spécifique et je vais taper un mot-clé parce qu'à un moment donné, j'exprime un besoin. Ce besoin peut pouvoir être agent immobilier van, ou le nom effectivement de la personne, ou etc., ou un besoin, comment vendre sa maison à Saint-Malo. Donc, une fois qu'on a fait cette distinction-là, on entend bien que Billy.imo, donc le site internet, tout ce qui va être SEO, référencement naturel, etc., va aider le conseiller immobilier aussi à émerger sur la partie plus search. C'est ça qui aujourd'hui n'est pas assez exploité par les conseillers immobiliers. Je pense à YouTube notamment aussi, enfin à d'autres outils qui permettent d'exister dans le temps et de construire des actifs durables. Et je termine là-dessus parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ce que vous faites va avoir tendance à partir ensuite dans les nimbes d'Internet et c'est normal. Alors que tout ce que vous allez créer côté search, côté Google, côté YouTube, sont des choses qui vont vous permettre de continuer d'exister mois après mois, année après année. C'est ça. C'est exactement. Pardon, excuse-moi. Vas-y. En fait, on fait beaucoup d'interventions en associant en fait le site internet et le fonds de commerce. Pour nous, en fait, le site internet, quand on travaille son site internet, sa marque, en fait, on travaille son fonds de commerce. Son fonds de commerce, c'est moi localement. Alors oui, j'utilise des outils, oui, j'utilise une marque, mais quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis sur Facebook et je me fais fermer mon profil parce que j'ai fait une mauvaise publication et que j'ai perdu mes 5000 amis d'un coup, comme j'en connais plein à qui c'est arrivé. Pareil pour ma page qui va se retrouver fermée parce que, en gros, j'ai donné de la matière à un réseau social, j'ai donné de la matière à Facebook. On sait que Facebook, c'est quand même le plus gros réseau de communication et ils produisent pas de contenu, d'accord? C'est vraiment les utilisateurs qui produisent les contenus, comme ce Loger et d'autres. Donc, le truc, c'est vraiment de dire, si vous voulez, en fait, émerger, vous faire connaître, etc., bah oui, un site internet à votre nom, en fait, quoi de mieux que ça pour pouvoir justement répondre à ces mots-clés. Nous, on part aussi du postulat de départ de dire que plus de 60% des mots-clés sur Google, en fait, sont des mots-clés génériques, c'est-à-dire hors marque. Donc, avant de taper Se Loger ou Le Bon Coin, IAD, Safety ou je ne sais quoi, en fait, en grosse marque, Century 21, eh ben, je vais taper que je cherche à vendre mon appartement à Levallois-Perret. D'accord. Alors, par contre, la géolocalisation, ça lié tout le temps. Et donc, c'est aussi pour ça, en fait, que pour nous, le site internet personal branding, donc personal branding, encore une fois, c'est faire de moi une marque localement. Et nous, on a vraiment axé justement tous nos outils sur la personne, le local, son métier. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper spécialisé. Donc, ces mots-clés-là, au fur et à mesure du temps, il va y répondre à quelques exemples, en fait, de gens qui sont déjà clients chez nous, qui aujourd'hui ont plus de 60 pages indexées sur Google.
en un mois de temps. Donc voilà, qui s'y met un petit peu, qui travaille un peu justement son personal branding, ses actualités, du blogging, etc. On voit que les pages commencent à se référencer sur Google. Et l'étape d'après, c'est de continuer en fait de performer là-dessus et de se positionner, parce que vous avez le référencement, et le positionnement, c'est à quel mot-clé je vais répondre et à quelle position je vais me retrouver dans Google. Clairement. Pauline, tu veux compléter? Et puis, ouais, c'était pour les réseaux sociaux. En fait, souvent, nous, on rappelle, parce qu'on fait des formations, on est aussi en accompagnement pour les réseaux, parce que il y a un message aussi derrière. C'est pas juste avoir son propre site, hein, c'est quel est l'intérêt et comment je le travaille. Et ils se détestent. Oui, on se déteste. C'est vraiment nous. Ça fait des années qu'on se déteste d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Pauline à Brest. Exactement. Voilà, c'est ça. Elle est punie. Et du coup, oui, dans ce qu'on rabâche continuellement, et on le fera et on le refera toujours, c'est d'expliquer que l'important, c'est vraiment de capitaliser sur son propre site. Pourquoi je dis ça? Parce que tu parlais des réseaux sociaux. Souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils postent sur Facebook. Ils vont poster un bien sur Facebook. Ils vont poster une actualité sur Insta. Bon, voilà, c'est sympa, c'est bien, c'est vrai. Ils ont fait le job. N'empêche que c'est pas comme ça qu'on fait. On capitule. Voilà, tu vois, je savais que ça allait m'arriver. Capitalise tout d'abord sur son propre site et ensuite, mais comme YouTube, hein, on met d'abord sur son propre site et ensuite on partage. C'est d'abord son site et ensuite on va sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la base. Que ce soit pour le site réseau, pour le site agence ou pour le site conseiller, c'est comme ça. On met d'abord sur son site, on J'arrive pas. Voilà, sur son site et on diffuse. Et en fait, tu parlais de YouTube. YouTube, c'est Google et Google aime Google. Donc, il faut absolument se dire que il faut pas diffuser comme ça sur les réseaux sociaux au petit bonheur la chance parce que on sait que tout le monde fait ça. Non, on le fait correctement, proprement. Il y a un premier socle, c'est son site. On met tout sur son site et ensuite on partage. Voilà, ça c'est la règle d'or et on le répétera à l'infini. Voilà. Sur ce sujet, oui, on a des auditeurs qui sont formidables parce qu'ils posent des questions qui nous permettent d'avoir une fluidité extraordinaire dans les échanges, puisqu'on en vient à un autre sujet que je voulais aborder et qui me donne aussi une transition vers nos prochains invités. On a une question de Stéphanie qui nous dit: est-ce que le site Billy.imo s'ajoute au référencement de Google My Business? Donc, en quoi ça impacte Google My Business? Ce qui me donne, je vais vous laisser répondre. Avant ça, on aura dans nos invités des semaines à venir la solution Partout qui permet aux conseillers immobiliers d'améliorer leur référencement sur Google My Business notamment. Et donc, voilà, en quoi est-ce que Billy.imo finalement peut aider sur cet outil qui est devenu vraiment fondamental et probablement central dans la recherche pour les conseillers immobiliers localement, qui est Google My Business? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire comme disait Pauline, Google aime Google, donc YouTube appartient à Google, donc quand j'ai un lien YouTube en fait sur ma page internet, ça améliore ce qu'on appelle mon ranking en fait, la note que va me donner Google. Google My Business, c'est pareil. Google My Business, en fait, vous mettez votre adresse. Et on va dire ça vous sectorise en fait et ça vous géolocalise. Il y a un champ à l'intérieur de Google My Business, si je ne m'abuse, qui s'appelle mon site web. Donc voilà, donc ne serait-ce que par ça, en fait, le fait d'avoir un site web à son nom qui réponde à ça, en fait, globalement, et de renvoyer l'un vers l'autre, parce que nous on référence aussi la fiche Google My Business à l'intérieur en fait du site internet. Donc, tout ça, en fait, pour nous, c'est des vases communicants et c'est ce qu'on appelle du jus Google. En fait, c'est des liens forts, en fait, qui vont construire justement la notoriété et la présence digitale de tous les conseillers. Okay. Salut Olivier, moi aussi je te fais. Ouais, t'as Olivier qui te fait un coucou. Pauline, est-ce que tu veux compléter sur ce sujet-là? Oui, on travaille. On travaille, en fait, tu viens de résumer, hein, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire, mais en gros, c'est ça, c'est on travaille vraiment ce qu'on appelle le triangle d'or, qui va être Google My Business, aide-moi, le référencement naturel et référencement payant.
Et le référencement payant, voilà. Ça, c'est le triangle d'or qui est pour nous fondamental. Rien ne va l'un sans l'autre. C'est vraiment, il faut qu'on travaille les trois, c'est obligatoire. Voilà. Travailler les trois, et puis ce que vous verrez avec Partout, notamment, c'est la gestion de ce qu'on appelle les avis clients sur Google. Parce que dès qu'on a une fiche Google My Business, on a des avis clients qui ne sont pas qu'on ne peut pas couper. C'est-à-dire que dans Facebook, on peut couper les avis, dire bah tiens, j'ai que des avis négatifs, je coupe les avis en fait sur ma page. Google ne permet pas ça, donc c'est comment on traite les avis positifs ou négatifs, parce qu'il faut répondre à tout. Ça fait aussi partie pour nous de la présence digitale, évidemment. En fait, comme disait Pauline, le triangle d'or, voilà, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de recherche, Seb, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en gros, quand je fais une recherche sur Google, le triangle d'or, c'est de répondre en fait en référencement naturel parce que j'ai mis un petit budget sur certains mots-clés que j'affectionne justement sur mon secteur. Je vais répondre en référencement naturel et puis j'ai ma fiche Google My Business qui ressort. Et là, on est, pour louper le conseiller dans ce cas-là, faut fermer, quoi. Alors, dernière question de Estelle. Je m'interroge toujours, vaut-il mieux un blog ou un site, ou ne vaut-il mieux pas un blog dans son site? Un blog dans son site. Les deux, mon capitaine. C'est en fait, on revient à ce qu'on s'est dit, on met tout sur son site. Donc en fait, il faut avoir un site parce qu'il faut, la base, c'est pas juste des actualités, c'est pourquoi en fait je travaille pour ce réseau, quels sont les services que je propose. C'est un tout en fait, c'est pas que des actualités, c'est moi et moi qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose et quelle est la différence par rapport à mon concurrent qui est sur la rue d'à côté. Donc c'est un tout. Les actualités, en effet, c'est très important puisqu'on va parler localement. On va y mettre des mots-clés locales, mais ça se complète avec aussi des biens qu'on va détailler localement, avec des mots-clés locales, des titres de biens locales, etc., etc., etc. Donc, on travaille absolument tout. Donc, c'est un site dans lequel on va parler aussi d'actualité, avec un menu blog actualité. Voilà. Exact. Le temps passe, 41 minutes. C'est marrant, Sébastien, parce que nous, on a quasiment rien dit. Donc, on peut y aller, on peut continuer. Je reviens du coup à la première question qui avait été posée par Philippe tout à l'heure. Du coup, on a un meilleur aperçu en tout cas de ce que Bidi.imo permet de faire et surtout pourquoi c'est important d'embrasser ces sujets-là. Si les gens veulent une démo, etc., ils sauront vous trouver. On mettra des liens dans le descriptif. En termes de tarification, Pauline, tu parlais on a sa box, on a son site internet, etc., on a son forfait, etc. C'est quoi, du coup, le modèle économique de Bidi.imo? Le modèle économique, il est assez simple. Il était assez simple, pardon. C'est-à-dire qu'on est sur un tarif à 29 € par mois, hors taxe et sans engagement. Alors, pourquoi sans engagement? C'est parce que on est convaincu que c'est top et qu'on est convaincu que c'est surtout que c'est un outil simple, pratique et surtout que ça se fait naturellement. En fait, essayer, c'est de l'adopter. C'est vraiment un peu notre devise. Je pense que tu l'as vu. Là, il y a une question qui dit on se débrouille seul ou est-ce qu'on est accompagné? Vraiment, Stéphanie, tu peux le faire. Stéphanie, je te connais bien. Je sais que tu vas paniquer, mais je sais que tu as fait des choses beaucoup plus compliquées que de monter ton site avec Bidi.imo. En fait, ça a été pensé parce que vraiment, ça a été pensé de manière à ce que tout le monde puisse le faire. C'est-à-dire que c'est adapté et compatible à tout le monde. L'idée, c'est que vous n'avez pas à y passer des heures et des heures et des heures. Vous avez autre chose à faire. Là, c'est vraiment que vous puissiez le prendre en main. C'est sûr, la première étape, vous allez découvrir un outil. Donc, il faut déjà le découvrir. C'est vrai, il y a une petite étape de découverte. Il faut rentrer ses biens, ses secteurs. Voilà, il y a quand même une étape de démarrage. Mais une fois qu'on a l'outil en main, après, c'est très simple, les bases ont été posées, donc après, c'est juste du remplissage de contenu, d'actualité. Pensez vraiment à remplir vos contenus. Tu le sais aussi bien que nous, Sébastien, la rédaction d'articles, de contenus, voilà, faut le faire, faut s'y mettre, faut se dire c'est une fois par semaine, le dimanche matin, le lundi matin, voilà. Alors souvent, on nous dit, mais moi, je sais pas quoi mettre. Mais si vous savez quoi y mettre, vous en parlez, vous parlez métier, vous parlez immobilier toute la journée. Et en gros, au lieu de le dire, vous l'écrivez. Voilà, c'est pas compliqué.
C'est ça. Prenez le temps de bien renseigner vos biens, de bien expliquer aussi comment dire, de bien détailler les titres. Et notre outil aussi, pourquoi en fait il est important, c'est parce que on travaille localement, donc on travaille les secteurs. Donc en fait, ce qu'on on a pensé et ce qu'on a mis en place dans l'outil, c'est que d'abord on renseigne ces secteurs sur lesquels on travaille et on va rattacher les biens à ces secteurs-là. Vous voyez, donc là on est sur de la présence locale et digitale. Voilà. Et je t'ai coupé la parole. Je rajouterais sur la partie, alors juste parce que effectivement, je pense que là, dans cette présentation, tout le monde se dit oh là là, je vais essayer. Vous pouvez en plus essayer parce qu'on a une offre en fait qui est donc sans engagement avec un essai de 7 jours. C'est-à-dire que vous pouvez en fait construire votre site, voir si ça vous plaît, commencer à le remplir, etc. Vous avez 7 jours pour le faire avant qu'on vous demande votre carte bleue. Donc voilà, on peut pas être moins engageant que ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire vous essayez, ça vous plaît, vous restez. Et puis si vous avez plus besoin de site internet du jour au lendemain. Ce qui m'étonnerait parce que ça reste pour nous en fait comme on disait tout à l'heure votre fonds de commerce, le site internet, il faut pas se tromper, le site internet des autres c'est leur fonds de commerce et c'est pour ça que les grandes marques, les portails, etc. mettent autant d'argent en fait sur le référencement naturel et payant. C'est bien pour ça qu'ils vous demandent de bien remplir vos annonces, vos descriptions, etc. C'est pour eux avoir encore plus de mots-clés, d'accord? Donc faites-le pour vous. Vous le faites déjà en fait pour entre guillemets vos concurrents en ligne, ceux qui vous vendent très cher des leads vendeurs. Et faites-le aussi pour vous et vous verrez que alors ça peut paraître comme disait Pauline, on va se dire voilà c'est une demi-heure, 1 heure par semaine, mais enfin, c'est héroïste, c'est vraiment pour vous, c'est votre fonds de commerce, c'est votre notoriété, votre personal branding, avec ou sans marque d'ailleurs dans ce que vous faites, en agence ou en réseau de mandataires. Enfin, le principe est non, avec réseau, Émilie, avec réseau. Émilie répondait à Ori qui demandait si on attend une dernière question. Okay. Mais j'attends qu'Ori pose la question. Mais... Allez, on attend la dernière question. Ça m'amène du coup, allez, j'en profite. La semaine, j'en profite pour plusieurs choses. Si vous vous demandez quoi raconter dans vos contenus de prospection, qu'ils soient terrain ou digitaux, l'Académie Accélère Imo, c'est pas mal aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On saura vous expliquer quoi raconter. La semaine prochaine, on recevra la solution Casafari. On recevra Alexandre de la solution Casafari. Vous verrez, là encore, vous allez découvrir un petit peu quelque chose de nouveau lors du podcast de la semaine prochaine. J'en profite, et la question est arrivée entre-temps, j'en profite pour vous dire de vous abonner, de partager, de liker ce live, de le partager à tous les conseillers immobiliers à qui ça pourrait être utile et d'aller checker aussi le podcast sur votre plateforme de podcast préférée puisque toutes ces interviews sont disponibles en audio et en podcast. Donc, n'hésitez pas, le podcast est en train de beaucoup grossir. Et merci pour votre fidélité. Ori, si oui, comment vous appréhendez les gens qui ont déjà une solution, pour ne pas les citer Neti? Est-ce que cela se complète ou votre solution est une solution complète? Donc, en gros, est-ce que si j'ai déjà un logiciel métier qui donne la possibilité d'avoir un site internet, est-ce que c'est complémentaire ou pas? Je vous laisse répondre. Mais j'allais répondre pour vous, mais non, je vous laisse répondre. Alors, moi, je vais répondre. Je vais répondre, Ori. Je vais répondre parce que notamment, et ça va vraiment se rejoindre à un peu de tout ce qu'on a dit précédemment. En fait, Neti, à la base, c'est un logiciel métier. C'est pas un éditeur de site. Neti, comme les autres, comme la boîte IMO, comme Hector et compagnie, ce sont, comme AC3, ce sont des logiciels métiers. Ils ne proposent, à la base, ils font du digital parce qu'ils se sont rendus compte avec les années. Nous, on le sait, on en vient, on a créé une solution chez un concurrent. Donc, en fait, on sait exactement ce que c'est. Ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi un peu d'argent à se faire si on était sur la partie digitale. À la base, ils vendent du logiciel et si les clients le veulent, on accessoirise avec un site template derrière pour l'agence. Le site qu'ils proposent, c'est un site basique, template, qui est très bien. Attention, c'est pas trop le sujet. C'est un site agence. Nous, on en revient. On est sur le mandataire, sur le conseiller. Comment derrière, en fait, les éditeurs type Neti travaillent le conseiller? Ils ne le travaillent pas. En fait, ils le travaillent pas parce que derrière, le logiciel n'est pas adapté pour les mandataires, n'est pas adapté pour les conseillers. Donc, on en revient encore aussi sur derrière, admettons, il y a une page par conseiller.
c'est pas un site, c'est une page. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la photo du mandataire, la photo du conseiller, son nom, etc. Et puis aller un petit lien, voir ses biens, et on arrive sur une page qui détaille ses biens. Point. Ça s'arrête là. Donc, la solution que nous on propose, c'est qu'elle peut être en effet complémentaire, c'est-à-dire qu'au moment où en fait on va cliquer sur, par exemple, Ori, où il aura sa petite vignette sur le site, et en cliquant dessus, on ira sur le site Billy que vous aurez construit sur la plateforme. Et là, en effet, vous aurez votre propre site qui vous sera complètement personnalisé et détaillé. Oui, parce qu'on aime beaucoup Netty ici, c'est des copains, et c'est exactement la réponse que j'allais faire, Pauline, c'est ça, c'est ne pas confondre finalement le site internet agence au réseau et la possibilité de donner à chaque conseiller immobilier de l'agence. Exactement, exactement, c'est ça. Comme disait Ori, pour nous, c'est clairement complémentaire en fait aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'en plus, nous, dans la solution qu'on met en place, quand je vais renseigner un bien en fait dans mon site personnel immobilier, je vais pouvoir ajouter le lien vers mon site réseau. Enfin, on l'a prévu, c'est-à-dire que un bien en fait pour nous, c'est aussi un conseiller, il est aussi là pour on en parlait tout à l'heure, hein, pour servir entre guillemets la notoriété de sa marque. Donc ça veut dire que pour nous en fait les sites des conseillers, ils sont là aussi pour aider au référencement de l'agence, du réseau, etc. Donc, c'est d'autant de liens forts. On parlait de jus, en fait, Google, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle les backlinks ou du netlinking classique, hein, pour entrer un peu dans les mots-clés, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, notre solution, elle n'est pas pensée anti-réseau, anti-agence, anti-social, etc. Au contraire, c'est une nouvelle manière, en fait, d'aborder le digital et d'avoir une vraie présence digitale. Donc, c'est vraiment affirmer sa présence digitale et affirmer aussi sa marque, son appartenance à sa marque, à son agence, etc., en pouvant très, très facilement, en fait, récupérer les liens et les renvoyer vers son réseau et vice-versa. C'est-à-dire que demain, si vous avez un site Netty, Hector ou je ne sais quoi, c'est de dire, voilà, je rajoute les liens vers les sites de tous mes conseillers parce que j'en ai 40. J'ai 40 conseillers, ils ont chacun leur site de 15, 20, 30, 50 pages. Vous imaginez tout de suite, en fait, le volume, il est très conséquent. Donc, ça veut dire qu'en termes d'autorité sur Google, ça n'a plus rien à voir avec ceux qui n'ont pas de site personnel. Voilà. Merci pour ça. Je vous propose qu'on arrête là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence ce matin. Merci encore à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous du mardi matin à 9h. Je me suis engagé publiquement sur Instagram hier, donc pour 35 expresso de Rassemblement Saint-Année, comme l'année dernière, grosso modo. Donc, je ne vais pas vous lâcher tous les mardis matins en live ici dans le groupe Facebook Rassemblement, mais aussi, effectivement, vous l'avez compris, en podcast et sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner un peu partout, à liker, encore une fois, et à soutenir à la fois ce rendez-vous, mais aussi les gens qui y participent. Vous n'aurez aucun mal à trouver billy.imo, que ce soit sur Instagram, à trouver Grégory et Pauline aussi sur LinkedIn si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, pas parce que vous avez un petit bug sur votre site internet, hein, mais et encore que, mais voilà. C'est traitement des objections, ça. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Merci en tout cas à tous les deux. A priori, le soleil s'est levé sur la Bretagne. Ça y est, ça y est. C'est bon, la journée peut démarrer pour chacun et chacune d'entre nous. Merci à tous pour vos commentaires, vos remerciements aussi. Voilà, beaucoup de gens qui disent que c'est très intéressant, qui nous souhaitent la bonne année aussi. Ouais, donc, merci. Voilà, encore une fois, très bonne année à tous. Merci, et merci de votre présence. Sébastien nous dit, Aurélie nous dit, Sébastien, ne lâche rien, on est là. Merci, Aurélie. Je n'ai pas prévu de lâcher. Donc, tout va bien. Merci à tous, encore une fois. Merci, Grégory. Ouais, merci beaucoup. Et pour cette invitation, et encore une fois, bonne année à tout le monde. Hein. Je pense que là, le 4 janvier, on peut encore se le dire un petit peu, donc tout va bien. Bon, merci à tous, merci à tous les deux et merci à tous de votre présence. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao. Merci beaucoup. Merci.